Gloire à Jésus, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, nous bénissons ton nom, nous glorifions ta royauté Seigneur Jésus. Merci pour ces temps, merci encore pour ce moment. Merci Père éternel Dieu. Nous adorons le Seigneur par ce cantique. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi et nous avons 2 jours dans la semaine, le lundi et le jeudi à partir de 21 h. Donc, nous avons 2 minutes pour adorer le Seigneur. Et à 30, nous commençons nos moments. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons poursuivre avec notre thème. La lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés à moi. Soyez bénis et commencez à inviter vos frères et sœurs de se joindre à nous ce soir. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Nous poursuivons notre thème de ce soir. Suite et fin. La lourde tâche de Jésus-Christ sur ta vie, sur ta vie. Gloire à Jésus. Nous adorons le Seigneur par ce cantique de notre sœur Ada. Que Dieu vous bénisse. Soyez toi qui as pris de ton temps ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Du côté de Pointe-Noire, sois béni. Du côté de Dijon, béni. Du côté de Tours, la ville de Tours, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Du côté de Casablanca, Maroc, sois béni. Nous continuons notre thème ce soir sur la lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Nous adorons le Seigneur par ce cantique. Commence à inviter ton frère, commence à inviter ta sœur. Il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer ce soir. Alléluia. Gloire à toi, du côté de Bordeaux, sois béni. Que mon Dieu te bénisse abondamment ce soir. Nous allons poursuivre notre thème suite et fin, la lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ma vie. Sois béni du côté de Nantes, homme de Dieu, sois béni. Que mon Dieu bénisse et que la terre de Nantes te soit favorable. Du côté de Reims, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. La lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ma vie. Gloire à Jésus. Merveilleux ce Dieu, il est tout puissant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et ce que ce Dieu fait, aucune personne ne peut le faire. Oh Dieu, merci pour ce temps, merci pour ces moments. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ta royauté. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia, tu es merveilleux. La lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ma vie. Et ce que nous avons réalisé, la lourde tâche que Jésus-Christ de Nazareth a pour toi et moi, ce soir, nous allons partager sur ce thème, suite et fin, parce que nous l'avons déjà abordé le jeudi dernier. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia, soyez bénis. Que mon Dieu soit béni dans vos vies. Recevez la joie et la paix du Seigneur dans vos demeures respectives. Alléluia. Shalom à toi, homme de Serge Agoti. Sois béni, que mon Dieu te bénisse. La lourde tâche du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie, bien-aimé.
Tu ne t'appartiens plus. Ton corps, ton âme, ton esprit ne t'appartient plus. Ça appartient à quelqu'un qui a payé un prix pour toi et moi. Et ce que tu peux réaliser, cette lourde tâche que cet homme a pour toi et moi, bien-aimés. Ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur puisse mettre dans ma bouche les mots qu'il faut que son peuple puisse comprendre. Que Jésus-Christ de Nazareth a payé un prix très très fort, très très fort. Aucun homme de ce monde est capable de payer ce prix. Ni ton mari, ni ton père, ni tes enfants ne peuvent pas payer ce prix. Mais lui, il a payé ce prix. Il a une lourde tâche pour toi et moi. C'est à toi et moi de réaliser les bienfaits de ce Dieu. Gloire à toi, côté de la RDC, sois béni. Que mon Dieu bénisse ta vie. Et que la paix du Seigneur demeure dans votre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Jésus. Alors, mon bien-aimé dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse ce soir. Je suis votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Je suis qu'un canal que le Seigneur a choisi ce soir pour te parler, pour te réveiller. Et je suis là pour tirer la sonnette d'alarme pour que toi et moi nous puissions comprendre et réaliser. Nous sommes ici, sur cette terre, ce n'est pas pour venir remplir la terre inutilement. Le thème que je suis en train de partager avec toi ce soir, nous l'avons déjà abordé le jeudi dernier, c'est la lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie. Que mon Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ces moments de partage. Toi qui es déjà connecté avec moi, si Dieu... L'offrande que tu peux me faire, c'est de partager afin que cette parole puisse traverser les frontières. Beaucoup de personnes ont besoin d'écouter la parole de Dieu. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure est maintenant à la parole de Dieu. Le nom de Jésus de Nazareth doit être révolutionné dans tout le monde entier. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je bénis, Père éternel, Dieu, tes oracles. Je bénis, Père éternel, Dieu, ton amour envers ma personne. Envers les personnes, oh Dieu, qui sont en train de me suivre ce soir par le canal de cette technologie. Que seul ton nom règne et que le Saint-Esprit de Dieu déverse sa présence au milieu de nous et que le nom du Seigneur soit béni. Je t'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, donc, j'étais en train de dire et je réitère, le thème de ce soir, c'est la lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ma vie. Le jeudi dernier, nous avons abordé une partie, mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ce thème tout en expliquant, tout en parlant de la part du Seigneur. Alors, le jeudi dernier, nous avons parlé sur un verset, sur le livre de Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. La Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Gloire à Jésus. Mais la Bible va encore plus loin en nous disant que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ ici-bas. Ce n'est pas pour être juge de toi et moi, mais c'est pour que toi et moi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un me dit Amen. Ce soir, bien aimé, nous devons réaliser une seule chose, que Dieu est Dieu. Nous pouvons tout faire, nous pouvons tout dire, nous pouvons fréquenter des milieux que tu n'as jamais fréquenté dans ta vie. Il faut toujours mettre Dieu au centre de ta vie et réaliser que cet homme était venu pour une mission bien précise et bien déterminée. Et il a accompli sa mission jusqu'au bout. Alléluia. Ça, c'était la responsabilité. Ça, c'était la lourde tâche que Dieu avait infligé à son Fils unique de venir ici-bas pour accomplir, excusez-moi, cette mission.
J'ai dit le jeudi dernier, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Et c'est lui-même qui est le créateur de ce monde. Mais il a aimé. Aussi longtemps, bien aimé, que Dieu existe, il nous aimera toujours. Parce que c'est lui qui a créé ce monde. Mais le problème, il dit qu'il a envoyé son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons non pas seulement sauvés par les biens de ce monde, mais que nous soyons sauvés par le nom de son Fils qu'il a envoyé. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, toi et moi, nous devons savoir et réaliser une seule chose, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a une lourde tâche très capitale et très fondamentale pour ta vie, pour moi. Une personne qui va prendre le risque de mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés, c'est que cette personne a pesé le pour et le contre. Mais Jésus-Christ de Nazareth avait pesé le pour et le contre en se livrant librement pour que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Mais la question que je me pose, moi, mon levant, ce soir, est-ce que je réalise cette lourde tâche qui se tombe envers ma personne? Gloire à Jésus. Jésus-Christ, en venant ici, il avait pris ses responsabilités. Et je l'ai dit le jeudi dernier, que Jésus a posé la question à Pierre 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Alléluia. Alors ça, c'est la responsabilité, c'est une transition que Jésus-Christ est en train de faire, parce que le Père envoie son Fils unique qui est Jésus-Christ pour venir ici-bas, pour que toi et moi nous soyons par le canal du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth constate que il va partir, mais il a besoin aussi de laisser le témoin à Pierre. Il pose la question à Pierre. C'est les conditions qu'il est en train de poser sur la vie de Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, oui Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? À telle enseigne que Pierre avait fini par s'attrister. La Bible dit, Pierre était triste par rapport aux questions que le Seigneur est en train de répéter. Pourquoi Jésus répétait cela? Parce que Jésus voyait la lourde tâche, que c'est pas facile. Il est en train de se rassurer. Est-ce que Pierre sera capable d'assumer la responsabilité, d'assumer tout ce qui va arriver après mon départ? Gloire à Jésus. Et Pierre a fait ce qu'il fallait faire. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir tout ce que Pierre a eu à faire. Mais Pierre, en retour aussi, a laissé cette lourde tâche à Christ Pémol Levant. Cette lourde tâche aux pasteurs, cette lourde tâche aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de peser le pour et le contre de cette lourde tâche? Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de prêcher l'évangile, ce n'est pas de crier, de sauter, ce n'est pas de réciter versets bibliques. Le problème, c'est de réaliser, est-ce que j'ai un fardeau? Est-ce que je suis en train de perdre les brebis que le Seigneur avait laissées? Gloire à Jésus. La Bible l'a dit, je reviens sur ce verset. Ce verset est très capital et très interpellatif. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il donne son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, pour procurer cette vie éternelle,
Ce n'est pas par la foule, tu as 10 000 membres dans ton église que tu vas procurer la vie éternelle. Non. Ce n'est pas parce que tu prêches bien que tu vas procurer la vie éternelle. Non. Mais c'est pour que tu crois. Il faut d'abord croire. Gloire à Jésus. C'est ce que je dis le jeudi. Je préfère réitérer et réexpliquer encore. Gloire à Jésus. Jésus-Christ a eu une lourde tâche. Il a dit à ses disciples, je m'en vais, mais sachez une chose, que je ne vous laisserai pas orphelins. Gloire à Jésus. Nous allons lire cela dans le livre de Jean chapitre 14 verset 18. Jean chapitre 14 verset 18. Gloire à Jésus. Jean chapitre 14 verset 18. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14 verset 18. Gloire à toi, tu es merveilleux Seigneur. La Bible me dit, dans le livre de Jean chapitre 14 verset 18, la Bible me dit ceci, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Gloire à toi, Père éternel, que ton nom soit béni. Je suis sur le thème que je suis en train de te partager, la lourde tâche de Jésus-Christ sur ma vie. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis. Pierre dit, oui, je t'aime, Seigneur. Mais la mission dont le Seigneur attendait de Pierre, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu que vous pouvez pour vous aller, vous pouvez pour vous tout faire, mais il faut croire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il faut croire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là qui te sauvera. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est le nom de Jésus qui te procure la vie. C'est le nom de Jésus qui te procure la paix. C'est le nom de Jésus qui te procure la guérison, la bénédiction, l'épanouissement dans ta vie chrétienne avec le Seigneur. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus d'autres évangiles. On peut te prêcher sur quoi que ce soit. Mais tu n'as pas cru au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta croyance n'aura pas de fait. Je te le dis et je te le répète. La Bible a dit dans le livre de Jean chapitre 3 versets 16 à 18 que Dieu a envoyé son Fils afin que toi et moi nous ne puissions point périr. Mais il a envoyé Jésus-Christ. Ce n'est pas que pour que Jésus-Christ soit juge de toi et moi, mais pour que toi et moi nous puissions être sauvés par le nom de Jésus-Christ qui est son Fils unique. Gloire à toi, Père. Alors, bien-aimés, l'Église au 21e siècle est en train de passer à côté de l'essentiel. L'Église au 21e siècle est en train de mélanger les choses qui ne sont pas édifiantes aux choses édifiantes. Bien-aimés, la Bible est claire. La Bible est simple. Tu ne peux pas compliquer la Bible, bien-aimé. Lis la Bible avec l'oreille et les yeux spirituels. Tu comprendras le mystère de la parole de Dieu. Dieu avait vu que son peuple qu'il avait créé avait un besoin. Est en train de partir vers un trou noir. Il envoie son fils. Son fils a une lourde tâche. C'est de descendre pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus. Mais je vais aller encore un peu plus loin. La Bible me dit dans le livre de Néhémie, chapitre 2. Vous connaissez l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'est un enfant, un élu de Dieu, mais qui est allé travailler à l'étranger. Il était échanson du roi. Alléluia. Échanson veut dire
que celui qui goûtait au vin avant que le roi puisse goûter, c'est lui qui donnait l'aval, oui, c'est le bon vin. Ça, c'était son travail, bien-aimé. Néhémie était au palais, il avait la faveur du roi. Il voyait le roi, il était dans des conditions pas possibles. Mais la Bible dit dans le livre de Néhémie, chapitre 2, que Néhémie, on est venu lui rapporter un message. Le message qu'on a rapporté à Néhémie, c'est Néhémie, toi qui dors chez le roi, toi qui manges chez le roi, sache-le que à Jérusalem, ta ville natale a pris feu. Alléluia. Les portes de ta ville natale ont été consumées par le feu. Les portes d'une ville bien-aimée, c'était l'orgueil de la ville. C'est comme ici en France, l'orgueil de la France, c'est la tour Eiffel, c'est l'arc de triomphe. Ça, c'est l'orgueil de la France. Tu ne peux pas venir en France sans pourtant aller à la tour Eiffel ou l'arc de triomphe. Gloire à Jésus. Et voilà que l'orgueil de Jérusalem a été consumé par le feu. Pourquoi ils ont fait appel à Néhémie? Parce qu'ils ont compris que Néhémie a la faveur. Néhémie peut nous apporter quelque chose que nous n'avons pas. Parce que Néhémie est à l'étranger. Alléluia. Mais le roi, quand Néhémie va recevoir ce message, bien-aimé, Néhémie, la Bible dit, va être attristé. Va être attristé à telle enseigne que le roi, qui connaît bien son serviteur, s'est posé des questions. Je connais Néhémie, mais aujourd'hui, je sens qu'il y a un problème. Et c'est là où Néhémie va dire au roi, ô roi, fais-moi grâce, accorde-moi cette faveur, que j'aille, que je réparte en Jérusalem, rebâtir la muraille de mon pays qui a été consumé par le feu. Alors, voyons que Néhémie était attristé, mais la Bible dit que Néhémie a préparé ces moments dans la prière. Néhémie a prié avant de parler au roi. Gloire à Jésus. Je suis sur le thème, la lourde tâche de Jésus-Christ sur ta vie. Bien-aimé, quand tu as une responsabilité d'une personne, quand tu as la charge d'une personne, bien-aimé, tout ce qui pourra arriver dans la vie de cette personne, que ce soit en bien ou en mal, tu es le premier, la première responsable de cette personne. Gloire à Jésus. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont libres, qu'ils ont le libre arbitre de faire tout ce que leur semble bon. Mais la Bible me dit que Dieu a sacrifié son Fils unique afin que toi et moi, nous puissions croire non pas à un pasteur, non pas à un docteur, un évangéliste, un prophète, mais à Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, qui l'a envoyé. Gloire à Dieu. Je vais lire l'histoire de Néhémie pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 2. Gloire à toi, Seigneur, tu es merveilleux. Néhémie, chapitre 2. La Bible dit ceci. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru en sa présence. Alléluia. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Gloire à toi. Que Dieu te bénisse, la lionne. Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Je ne peux être. Non. Non. Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je suis saisi d'une grande crainte
Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres, les tombes, en d'autres mots, de mes pères, et que ces portes sont consumées par le feu. Alléluia. Voyons que Néhémie avait la lourde charge, la lourde tâche des sépulcres de ses parents. Il ne pouvait pas accepter, c'était inconcevable pour Néhémie de rester indifférent face à un tel crime. Néhémie a dit au roi, les sépulcres de mes pères sont consumés, sont détruits. La muraille de Jérusalem est consumée par le feu. Il a pris la responsabilité, bien-aimé. Nous devons prendre la responsabilité de se dire, si Jésus-Christ de Nazareth est mort pour moi, moi je prends la responsabilité aujourd'hui pour mon frère, pour ma soeur. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises? Aucune personne, que ce soit nous les hommes de Dieu, que ce soit la foule, personne n'a un cœur pour prendre la responsabilité des brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur sont devenues une manne qu'on est en train de presser comme citron. On prend plus soin de ces brebis bien-aimés. On leur donne plus une bonne nourriture qui va leur faire grandir. Aujourd'hui, les brebis du Seigneur sont limitées aux prédications qui vont leur faire du bien, aux prédications qui vont leur arranger. Mais aujourd'hui, bien-aimés, quelle est la bonne nourriture que nous donnons aux brebis du Seigneur pour que ces brebis puissent grandir? Dieu nous a laissé une lourde tâche de conduire son peuple vers une terre promise, pas vers une terre aride. Aujourd'hui, beaucoup des églises sont devenues des terres arides et non des terres promises. Des terres arides et non des terres promises. Je suis en train de te rappeler ce soir. Tu as une grande responsabilité. Tu as une lourde tâche. Si tu ne prends pas soin de ton frère bien-aimé, Dieu te demandera les comptes. Beaucoup de sœurs sont en train de fuir l'église à cause de nos comportements. Beaucoup de sœurs sont en train de fuir l'église à cause de notre manière de parler. Beaucoup de sœurs sont en train de fuir l'église parce que le pasteur est en train de prêcher sur sa vie. Pense que tu peux prendre une lourde tâche envers la personne que le Seigneur t'a confiée, bien-aimé. Revenons à l'écriture. Laissons d'abord l'évangile de Monsieur Tout-le-Monde à côté. Reviens. Il y a un homme, bien-aimé, il n'y a qu'un seul homme qui a payé le prix. Même moi qui te parle, je ne pourrai jamais payer le prix pour ta vie. Mais Dieu a envoyé son fils qui a payé le prix pour que tu sois ce que tu es. Et je suis condamné, je dis bien, je suis condamné à prendre mes responsabilités afin que moi aussi, je puisse avoir une responsabilité sur ta vie pour que tu puisses aller de l'avant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le problème aujourd'hui, il ne faudrait pas que nous puissions transformer l'église comme un marché. Tu as faim, tu viens à l'église, tu fais un appel de fonds, tu as un peu de sous, tu es parti et tu laisses les brebis dans... Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, revenons à l'évangile. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, n'est pas une histoire. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, est une vérité. Et la vérité, bien-aimé, doit changer ta vie. C'est la vérité qui change, bien-aimé. La lourde tâche. Néhémie, bien-aimé, est un homme comme toi et moi. Néhémie, bien-aimé, vivait dans un palais. Il n'avait rien à regretter, rien à cirer. Dis-moi, bien-aimé, quand ton église a des problèmes, a des situations, quelle est ta part de responsabilité? Quel est ton apport
Qu'est-ce que tu apportes pour que l'église aille de l'avant? Tu as une lourde tâche, sache-le bien-aimé. Si tu n'as jamais pris tes responsabilités, l'heure est arrivée que tu puisses te repentir. Parce que le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est un nom. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as pas encore vu des effets de ce nom. Mais il y a des personnes qui ont vu, en criant seulement Jésus-Christ, sauve-moi. Ils ont vu la main de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, la lourde tâche que cet homme, des atrocités, insulté, maltraité, malmené, cet homme a été humilié à cause de toi et moi. Voyons que cette histoire de Néhémie au chapitre 2, verset 1er, Néhémie a appris que son peuple qu'il avait laissé à Jérusalem est en train de souffrir, est en train de trouver des solutions pour qu'on puisse rebâtir la muraille. Ils ont dit non, on doit faire appel à un homme qu'on connaît bien aimé. Quand tu as des problèmes, à qui appelles-tu? Qui tu appelles quand tu as des situations impossibles pour venir te consoler, pour venir arranger, pour venir apporter un plus sur ta vie? Qui appelles-tu? Tu fais appel à qui? Tu fais appel à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux épouser le plus riche du monde. Mais si tu n'as pas de paix dans ta maison, tu es pauvre, bien-aimé. La paix, c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Tu peux épouser la plus belle femme du monde. Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, tu es malheureux, bien-aimé. La paix, c'est Jésus-Christ qui donne la paix. Néhémie, bien-aimé, son peuple n'avait pas de paix. Son peuple était terrorisé. Son peuple ne savait pas quoi faire. Il y avait Sambala, il y avait Tobija, il y avait l'arabe qui était là pour se moquer d'eux, pour les enfoncer encore. Ils ont dit non, on doit faire appel à Néhémie. Parce que nous savons qu'en faisant appel à Néhémie, nous aurons gain de cause, nous aurons la solution à ce problème. Bien, la solution ne se trouvera pas entre les mains d'un homme. La solution se trouvera entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui procure la solution. Je suis en train de te dire ceci. Le thème de ce soir, la lourde tâche de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. La Bible dit, Néhémie est reparti à Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il avait une responsabilité, une forte responsabilité. Il a dit, je ne peux pas passer inaperçu. Je ne peux pas laisser ce message passer inaperçu. Oh roi, fais-moi un laissez-passer. Alléluia. Ton laissez-passer est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui te donnera ce laissez-passer. Prends soin de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi. Et cette charge est la lourde tâche afin que le Dieu que je sers, je t'annonce ce soir, puisse se souvenir de toi. Beaucoup d'entre nous, hommes de Dieu, nous allons aller en enfer parce qu'on n'a pas pris soin des brebis du Seigneur. On est en train de passer à côté de la mission dont le Seigneur nous avait laissé, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut me dire amen? On est en train de passer à côté de la mission que le Seigneur nous avait laissée. La mission que le Seigneur nous avait laissée, c'est de prendre notre responsabilité. Que je suis appelé. J'ai un ministère. Mon ministère, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord l'onction, c'est pas d'abord avoir 10 000, 4 000, 5 000 membres dans l'église, mais mon ministère, c'est de prendre soin des brebis du Seigneur. La Bible a dit, Jésus-Christ a posé la question à Pierre 3 fois. Paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Toi, évangéliste, je te pose la question ce soir. Aimes-tu Jésus? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Toi, docteur, je te pose la question ce soir. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Toi, pasteur, je te pose la question ce soir. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Toi, docteur, apôtre, prophète, je te pose la question ce soir. Aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Paix et brebis. Paix ces brebis. Les brebis du Seigneur ne sont pas nos vaches à lait. Les brebis du Seigneur ne sont pas nos vaches à lait. Dieu a eu une lourde tâche, d'abord de créer le monde et de créer l'homme à son image. Et en créant l'homme à son image, il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé son Fils unique afin que les brebis que le Seigneur a mis dans ton église soient sauvées pas au nom d'un pasteur, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons de faire des amalgames dans nos églises. Et vous aussi, le peuple de Dieu,
Arrêtez d'entêter les hommes de Dieu. Ce ne sont pas eux qui pourront payer le prix pour vos vies. Quelqu'un me comprend bien. Arrête de faire de moi ton idole. Je ne suis pas ton idole, je suis serviteur. Ouvre ton dictionnaire et lis le mot serviteur. Je suis au service de Dieu. Ne fais pas de moi une star. Ne fais pas de moi un modèle. Non, je suis serviteur. Gloire à Jésus. Je suis en train d'imiter parce que Paul a dit, soyons les imitateurs de Christ. Moi-même aussi, je suis en train de me chercher. Gloire à Jésus. C'est chacun. Ne te dis pas que comme il est en train de prêcher là, il est en train de transpirer, je vais être comme lui. Ne me suis pas. Prends toi aussi tes responsabilités, une lourde tâche. Toi, brebis du Seigneur, toi qui fréquentes l'église, toi qui fouilles même l'église, tu n'aimes pas les prier. Prends tes responsabilités, tu as une lourde tâche. L'église du Seigneur est en train d'aller vers la dérive à cause de toi. Le froid, tu ne veux pas aller prier parce qu'il fait froid. Il neige, tu ne veux pas aller prier parce qu'il neige. Mais au travail, tu n'as jamais fui ton travail. Du lundi au vendredi, tu es au travail. De 9h à 17h, 18h, tu es au travail. Mais les activités de l'église, tu n'arrives pas à prendre tes responsabilités. Je reviens sur l'histoire de Néhémie. Néhémie, cet homme, a pris la résolution. Il a dit, je dois répartir. Je laisse le luxe, je laisse le confort, je repars à Jérusalem. Bien-aimé, dites-moi, quel est ce pasteur-là qui va tout laisser pour suivre les brebis? Combien d'entre nous, nous faisons le suivi? Nous partons rendre visite à nos brebis dans nos maisons, les brebis que le Seigneur nous a léguées. Combien d'entre nous, nous partons nous asseoir ou laver les assiettes dans les maisons de nos brebis? On est devenus des patrons. Quel est ce pasteur qui va aller chez sa brebis pour dire, bon, aujourd'hui, je dois repasser. Aujourd'hui, je suis venu t'aider. Bien aimé, on est des serviteurs, on est des boys. On est des boys, on est des boys. Le Seigneur a dit à Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas dit, paie mes pasteurs, paie mes évangélistes, paie mes docteurs, paie mes prophètes. Il n'a pas dit ça. Il aime mes brebis. Et nous, on attend que les brebis du Seigneur viennent chez nous. Maman, sokolanga bilamba wana. Maman, repassenga wana. Surtout les femmes des pasteurs là. Attendez, Dieu a vous avez des comptes à rendre à Dieu. On a transformé les brebis du Seigneur comme des boniches. Sont devenus nos boniches. Tu as des sous-vêtements, tu as brebis du Seigneur pour aller nettoyer tes sous-vêtements. Tu iras en enfer si tu te réponds pas, parce que la brebis, pendant qu'il est en train de laver tes habits, il est en train de murmurer dans son cœur. Gloire à Jésus. Nous, notre travail, c'est de donner la parole, d'enseigner, de recadrer, de réveiller le peuple de Dieu, qu'il sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. Ça, c'est notre rôle. Quand Dieu nous dit, paie mes brebis, nous devons donner de la nourriture solide. Nous devons prendre soin de ce peuple. Nous ne devons à nous abuser. Ça, c'est vraiment des terroristes. Nous sommes des terroristes spirituels. Nous sommes en train de terroriser le peuple de Dieu. Tu fais une délivrance à une personne, la personne doit te donner une offrande. Tu entretiens une personne, la personne doit te donner une offrande. Montrez-moi dans la Bible quand Jésus-Christ de Nazareth prenait soin des brebis du Seigneur, il demandait l'offrande. Bien-aimé, arrêtons d'abord avec ces choses. Il y a l'évangile et l'évangile. Toi qui es en train de faire entrer ton enrichir, sache-le que l'or, l'argent appartient à Dieu. Le matériel restera, mais ton âme, oh bien-aimé, ton âme sera jugée sévèrement. Je suis en train de te dire ce soir, si nous ne nous rions pas, si nous ne prenons pas soin de ce peuple, bien-aimé, Dieu va faire descendre sa colère sur toi et moi. La Bible dit, Néhémie, je suis sur Néhémie, gloire à Jésus. La Bible dit ceci. Je suis où? La Bible dit, au verset 4, non, verset 3. Et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le verset 4 dit, et le roi me dit, que demandes-tu?
que demandes-tu? La Bible dit, je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon et si mon serviteur lui est agréable, envoie-moi. Alléluia. Regardons quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Il a dit, envoie-moi, je suis là, envoie-moi. J'ai besoin de toi, envoie-moi. La personne qui a pris ses responsabilités. Il n'a pas vu son confort, il n'a pas vu ses avantages personnels. Il mangeait le matin, midi, soir. Il a dit, mon peuple est en train de souffrir, mon peuple est en train de mourir. Seigneur, envoie-moi. Quel est ce pasteur qui a laissé le confort, le luxe et dire à Dieu, Seigneur, me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Même quand on t'envoie, tu demandes même le nombre de membres de l'église. Oh, ils sont combien? Vous êtes à combien dans votre église? Bien-aimés, arrêtons ça. Dieu est en train de frapper. Les AVC que les hommes de Dieu sont en train de mourir. C'est la chicotte de Dieu. Il te fait passer par là, tu meurs. Revenons à l'écriture. Il dit, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Alléluia. Envoie-moi vers la ville de mes pères pour que j'aille rebâtir. Bien-aimé, aujourd'hui l'église doit être rebâtie. Je parle de l'église corps du Christ. Nous devons rebâtir cette église pour que nous puissions être agréés. Les brebis du Seigneur sont devenues sans père, sans mère. Il y a un laisser-aller, il y a un désordre. Parce que nous, soi-disant hommes de Dieu, on ne prend pas soin de ces brebis. Personne n'est en train de prendre des responsabilités pour paître les brebis du Seigneur. Nous, on est en train de voir seulement nos avantages. On voit nos voyages, on voit les billets d'avion, on voit les premières classes, on voit là où on nous reçoit avec honneur, là où les gens fléchissent les genoux quand tu rentres dans la salle, là où on arrête même l'adoration pour que tu rentres. Là où on te fait des éloges, ça c'est ce que l'homme aime. Mais Dieu n'est même pas là, bien-aimé. Dieu n'est même pas là. Revenons à l'essentiel, bien-aimé. Revenons à l'essentiel. Regardons cet homme de Néhémie. Il a dit, envoie-moi, roi, envoie-moi. Bien-aimé, quand le roi donne un ordre, personne ne peut s'opposer à l'ordre du roi. Néhémie avait un problème. Il a dit, il y a un peuple qui est en train de souffrir. Moi, j'ai besoin que vous puissiez m'envoyer pour aller rebâtir. Parce que ça ne va pas. J'ai besoin de toi. Seigneur, envoie-moi. Bien-aimé, Néhémie a pris ce fardeau. Néhémie a pris, bien-aimé, ce fardeau. Il a pris la lourde tâche d'aller de Jérusalem. Quel est, bien-aimé, cet homme qui va se lever et crier que Jésus revient bientôt? Faudrait faire attention, il est à la porte. Aujourd'hui, l'évangile de la repentance, l'évangile de Jésus revient bientôt, n'existe plus. C'est maintenant l'évangile, viens donner, tu seras béni. L'évangile de la prospérité, l'évangile des prophéties. Bien-aimé, tout ça, ça ne va pas nous sauver si on ne revient pas à l'essentiel. Il y a une personne qui a payé un prix pour toi et moi. Les églises doivent revenir à l'évangile. La Bible dit ceci. Il dit au verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Le roi est en train de poser maintenant des questions à Néhémie, bien-aimé. Oh, bien-aimé, écoute-moi bien. Quand tu as la faveur de Dieu en toi, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas te dire, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu a besoin que tu puisses avoir une lourde tâche pour sa mission, pour son nom. Lui-même, il prendra soin de toi. Pasteur, homme de Dieu, collègue dans le service, ne courons pas après les bénédictions de ce monde. Si Dieu t'avait reconnu dans ton ministère, il ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi matin, midi, soir.
Ne suis pas le luxe de ce monde. Beaucoup d'entre nous sont en train de rentrer dans la compromission, sont en train de toucher des fétiches que Dieu interdit. Il y a maintenant la prostitution dans ton ministère. Tu touches à tout pour avoir un nom, pour avoir l'onction. Sache-le que l'enfer existe et tu iras en enfer. Ton frère te dit ça aujourd'hui. Reviens à l'essentiel. Confie-toi en l'Éternel et prends la responsabilité de ces brebis. Ne fais pas de ces brebis une vache à lait. Si tu as besoin de sucer les mamelles, tu vas tirer les mamelles de ces brebis. Arrête-moi ça, tu vas me faire sortir un verset. Oui, je sais le verset que tu vas me faire sortir. Bien-aimé, n'interprétons pas l'évangile qui va nous arranger. N'interprétons pas l'évangile qui va nous donner nos avantages à nous. Parlons de l'évangile qui va sauver les âmes de Dieu. Est-ce que nous, hommes de Dieu, on a la lourde tâche de nous sacrifier à cause de ce peuple? Rien qu'à l'église, une brebis. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de poser la question en plein culte? Quelle est la brebis, excusez-moi, quelle est la brebis qui n'a pas de transport pour le retour? Est-ce que nous, hommes de Dieu, on a déjà commencé notre prédication en disant, avant de commencer ma prédication, je vais demander, quelle est la brebis qui n'a pas mangé depuis le matin? Quelle est la brebis qui n'a pas de transport? Dès que le culte finit, tu rentres dans ta grosse voiture, tu ne prends même pas soin des brebis du Seigneur. Le Seigneur te voit, le Seigneur me voit. Sous le froid, tu rentres dans ta voiture, tu laisses la brebis marcher à pied, bien-aimé. Et demain, c'est la même brebis que tu viendras encore demander l'offrande, que tu vas encore faire l'appel de fond dans la vie de ce brebis. Arrêtons avec l'escroquerie bien organisée en nous cachant derrière la Bible. Je le dis et je le dis et je te le répète que je suis évangéliste. Je te le dis, je suis évangéliste. Vous avez donné ce titre d'évangéliste aux femmes, pensant que, en donnant ça aux femmes, il n'y aura pas des évangélistes qui vont parler. Mais moi, le vent, je te dis, arrêtons avec des pratiques qui sont en train de tuer le peuple de Dieu. Prenons soin des brebis du Seigneur. Prenons soin des brebis du Seigneur. Je préfère que toi et moi, nous mourrons de faim, que les brebis du Seigneur mangent, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est le contraire, le pasteur doit manger. Regardons même nos fêtes. Quand on organise des agapés dans nos églises, la table du pasteur est remplie de nourriture. Parfois, il y a même d'autres brebis qui n'ont rien mangé. Il faut d'abord aller donner ses daddy. Il faut d'abord aller donner ses papas. Il faut d'abord aller servir papa. Bien-aimés, mais que vous servez là, vous ne savez pas que lui, c'est un boy. C'est à lui de vous servir. C'est à lui de prendre soin de vous. C'est à lui de s'occuper de vous. Quelle est la charge de ce daddy-là, de ce papa-là? Quelle est sa charge? Quel est son fardeau? Le fardeau que Dieu nous demande. Nous devons assumer notre appel. Nous ne sommes pas des patrons, mais nous sommes des serviteurs du Seigneur parce qu'on a une lourde tâche. Et aujourd'hui, les églises sont devenues des camps de concentration, des camps de musique, des camps parce qu'il n'y a plus l'évangile. Quand les gens arrivent, les gens se familiarisent. Balobinini, Ozali, Balobinini, Ozali. Il n'y a même pas un verset biblique qu'une personne peut méditer ou dire, ma soeur, mon frère, j'ai médité sur tel verset. Rien du tout. On attend la louange. Le pasteur monte, donne un verset. Allez, j'ai besoin de 10 personnes qui vont venir bénir mon voyage. Besoin de 10 personnes qui vont venir bénir mon voyage. Et voilà, les 10 personnes s'élèvent. J'ai besoin de 5 personnes qui vont bénir mon voyage, ma mission. J'ai besoin de 5 personnes qui vont m'acheter de carburant. Moi, j'ai pas de factures, j'ai des factures. Venez. Mais bien aimé, est-ce que toi, homme de Dieu, tu as déjà pris soin de payer la facture à ta brebis qui a des impayés des factures? Tu as déjà payé les factures à ta brebis, la brebis du Seigneur qui a des impayés des factures? Toi, tu viens exposer les factures. Tout ça, c'est bien. Mais toi, est-ce que tu as déjà dit quelle est la personne qui n'a pas qui a des impayés des factures là? Que l'église, que moi-même, que je m'organise,
que je puisse lui payer les factures. Mais c'est là aussi le rôle d'un père. C'est là aussi le rôle de quelqu'un qui a la lourde tâche de l'église. Vous pensez qu'être pasteur, conduire un peuple, oh non, c'est seulement toi qu'on doit s'occuper de toi. Non, mais c'est à toi aussi. Tu donnes la nourriture spirituelle, mais il faut la nourriture charnelle. Tu as beaucoup de costumes. Et il y a des frères qui viennent à l'église, tu leur vois, wabala wabala, funzu funzu, incapables même de dire mon frère passe à la maison. Et tu vas lui donner un costume fatigué que tu as déjà fatigué. On t'a déjà vu avec 10 000 personnes. C'est ça que tu vas donner à la brebis. Bien-aimé, changez Bizaleli. Je m'adresse aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, nous devons revenir à la parole. J'ai mes défauts, j'ai mes erreurs. Mais je parle de nous tous. Je ne parle pas que moi je suis en part entière. Non, tous mélangés. Maintenant, si tu n'es pas d'accord, tu m'appelles, on va parler face à face. La Bible dit, nous devons avoir la lourde tâche de conduire les brebis du Seigneur. Nous devons avoir cette lourde tâche. Néhémie a eu l'approbation du roi. Le roi a donné un ok à Néhémie. Bien aimé, mais Néhémie quand il part, mais ce n'était pas la distraction. Néhémie est parti avec une vision. Néhémie est parti avec une recommandation. La recommandation de Néhémie était d'aller bâtir la muraille de Jérusalem détruite. Néhémie est parti avec ça dans sa tête. Néhémie n'est pas parti avec 2, 3, 4, 5 visions. La vision de Néhémie est allée pour rebâtir. Quelle est la vision que Dieu nous avait laissée? Quelle est la recommandation que Dieu nous avait laissée? Dieu, on n'a qu'une seule vision, peuple de Dieu. Une seule vision. Et cette vision ne change pas. Aujourd'hui, nous les églises, en commençant par moi-même, on a des visions. Dieu m'a dit que la vision du CCB, c'est dans le livre de Jean 5, versets 2 à 9, le paralytique dans la piscine de Bethesda. Ça, c'est la vision. Mais la seule et unique vision que Dieu nous a laissée, l'Église, nous devons revenir aux Écritures, se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 28. Il a dit, allez dans tout le monde, partout. Faites des nations mes disciples. Faites des nations mes disciples. Ça, c'est la lourde tâche que le Seigneur nous avait laissée. Allez partout. Faites des nations mes disciples. Annonçons la bonne nouvelle. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Prêchons le salut. Ça, c'est la vision que le Seigneur nous a laissée. Bon, dites-moi, la vision d'aujourd'hui, que je vois une soeur amie, un sous-vêtement rouge, je vois un frère ami, je ne sais pas, ton prénom commence par A, termine par B. Quelle est cette vision-là? C'est quoi cette vision? Est-ce que nous sommes dans l'écriture ou nous avons déraillé? Je vais lire la Bible. La Bible dit ceci. La Bible dit, je lis le verset 18. Le verset 18, toujours dans le livre de Néhémie chapitre 2. Le verset 18 dit, et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Donc ça, c'est Néhémie qui parle. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Alléluia. C'est que toi, pour être appelé au ministère, Dieu t'avait dit des choses. Moi, pour être appelé dans le ministère, Dieu m'avait dit des choses. Bien-aimé, commence à partager. Partage ça, partage. Les gens ne vont pas aimer, mais ils vont aimer. Gloire. La Bible dit, ils dirent à ses frères qu'il est allé retrouver à Jérusalem. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien-aimés, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Pourquoi il a dit à ses frères, lèvons-nous et bâtissons? Parce qu'il s'est dit, si je ne prends pas mes responsabilités, mes frères qui sont en détresse là, risqueront de se décourager, risqueront d'abandonner. Je dois les encourager. Le rôle d'un berger, c'est d'encourager le peuple
pas seulement dans des fausses prophéties, dans des fausses promesses, dans des fausses paroles de connaissance, dans des choses qui font plaisir au peuple, mais il faut encourager le peuple. Tu l'encourages par la parole. Ah mon frère, allons à Auchan, prends au moins 2 cuisses de poulet, prends un bidon d'huile, prends le sel, prends un sac de riz, va préparer à la maison. Là, tu encourages ton frère, mais tu ne peux pas prêcher à une personne qui a faim. Tu ne peux pas donner la parole à une personne qui a faim. Comment est-ce que tu vas prendre soin de cette personne? La personne a faim. Tu lui parles des versets bibliques. Tu penses que tu es en train de prendre soin de la brebis? Tu es en train d'écouter la brebis va t'écouter. La brebis a une ordonnance dans la poche. Tu lui présentes l'évangile. Bien aimé, écoutez-moi bien. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut faire très attention. Avant que je quitte mon pays d'origine pour venir en Europe, j'ai fait le zèle d'aller évangéliser à l'hôpital général de mon pays. Je suis rentré dans ce pays. J'ai commencé à dire Jésus vous aime, Jésus vous aime. Ça, c'est le zèle quand on a commencé. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et pendant que je prêchais dans la salle, il y a eu une personne qui est morte devant moi dans la salle pendant que je disais Jésus vous aime. Et vous savez, en Afrique, les hôpitaux, les salles, c'est des grandes salles avec beaucoup de lits dans la salle. Bien aimés, ils ont fermé la porte de la salle de l'hôpital. Ils ont dit, comme c'est toi qui es venu prier ici, donc tu es venu prendre l'esprit de ce malade-là, tu dois tout faire pour que la personne-là puisse se réveiller. Bien aimé, à l'époque, j'étais dans mes débuts dans le Seigneur. Si c'était maintenant là, je devais prendre le risque qu'on me tue pas, je devais prendre le risque de prier ou de crier, de pleurer. Ils ont fermé la salle, bien aimé. Je commence à transpirer de la tête. J'ai dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné comme ça? J'ai prié, mais la prière n'avait pas d'effet. La personne était décédée. Bien aimé, quand le médecin est arrivé, ils m'ont laissé l'ouverture de la porte. Bien aimé, et la Bible et le sac étaient restés dans cette salle d'hôpital. Je me suis mis à courir, je fouille comme pas possible, bien aimé. Les choses de Dieu, bien aimé, il y a un fardeau dans l'œuvre de Dieu. Et nous devons faire attention. Néhémie va dire à ses frères, lèvons-nous et bâtissons. Si nous ne nous levons pas, ce peuple aura toujours de la domination sur nous. Moi, je suis venu pour que nous puissions bâtir. Alléluia. Néhémie a encouragé ses frères. Église, encourageons nos frères, nos sœurs qui sont dans la détresse. Quand une personne a un problème, toi le pasteur, tu fouilles la personne. Ah, elle commence à venir, elle va encore m'embêter. Tu fouilles. Mais tu ne sais pas, peut-être c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est dans la salle, que tu es en train de fuir, bien-aimé. Il faut aller vers des personnes démunies. Il faut aller vers la personne qui en manque. Ça, c'est la lourde tâche que le Seigneur nous a léguée, nous a recommandée, bien-aimé. Quand tu vois, ah, la soeur là vient encore, non. Dites-lui que je suis occupé. Dites-lui que je suis en entretien. Mais c'est Dieu que tu es en train de repousser, sans pourtant le savoir. Prie pour le discernement. La Bible dit, le verset 19 dit, Sambala, le Héronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux, que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, serviteurs, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien tu as la lourde tâche des brebis du Seigneur.
Dieu ne t'abandonnera pas. Les gens vont se moquer de toi. Ces personnes-là n'auront ni part ni tâche dans les choses de Dieu. Néhémie a pris la résolution d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Église, prenons la résolution de rebâtir la maison du Seigneur. Prenons ce fardeau. Prenons cette lourde tâche. Occupons-nous des bien-aimés. Occupons-nous des brebis du Seigneur. Ne faisons pas de ce brebis nos marionnettes. Dans ces brebis bien-aimés, il y a des intellectuels. Parmi ces brebis, il y a des personnes qui ont fait l'école. Parmi ces brebis, toi-même, tu n'as même pas de diplôme plus que ces brebis, mais tu commences à les manipuler. Toi, va laver ma voiture. Toi, bien-aimé, un minimum de respect sur les brebis du Seigneur. Respectons les brebis du Seigneur. Jésus-Christ a une lourde tâche pour ses brebis. Si Dieu t'a fait honneur, que tu sois homme de Dieu, serviteur de Dieu aujourd'hui, ça ne te donne aucun droit de maltraiter ce peuple. Ça ne te donne aucun droit de faire de ce peuple ta vache à lait. Quand tu as faim, tu inventes les programmes. Quand tu as faim, tu invites les gens pour venir soutirer de l'argent dans l'église. Arrêtons avec ces méthodes. Dieu n'est pas content de ça. Arrêtons. Ayons une lourde tâche d'abord pour l'âme que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour sauver son peuple. Bien-aimés, prêchons la vérité. Et vous aussi, le peuple de Dieu, arrêtez d'être comme des marionnettes, permettez-moi l'expression. Quand vous entendez des cymbales qui retentissent, ah, un grand homme de Dieu est parti là-bas, un grand homme de Dieu est ceci, cela, un grand homme de Dieu, voilà que Dieu, Osée 4, verset 6, ayons la connaissance. Arrêtons d'être comme des marionnettes, permettez-moi encore l'expression, arrêtons de suivre le mouvement de l'eau. Vous n'êtes pas des moutons, permettez-moi encore l'expression, les brebis dont le Seigneur nous parle d'ici, c'est toi et moi. Ce ne sont pas des animaux, c'est toi et moi. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai le devoir de vous nourrir comme il se doit. Je dois veiller sur vous comme il se doit. Ce n'est pas à vous de veiller sur un berger. C'est au berger de veiller sur les brebis. Mais c'est le contraire. C'est maintenant des brebis qui veillent sur le berger. Ils doivent aller vérifier si son congélateur est vide. Ils doivent vérifier s'il a payé les factures. Ils doivent vérifier s'il a payé la maison. Vous prenez soin du berger. C'est le berger qui doit prendre soin de ses brebis. Ça, je le dis parce que la Bible m'a dit, Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. C'est le contraire. C'est au berger de donner la nourriture à ses brebis. Donc, y compris moi-même aussi dedans, je dois maintenant demander au peuple que Dieu a mis sur mon ministère, qui a mangé aujourd'hui, qui a payé, qui n'a pas payé ses factures. Et l'argent là doit sortir de ma poche pour payer la facture de la brebis du Seigneur. Ce n'est pas la brebis du Seigneur de payer ma facture. Je suis le berger. Lis bien ta Bible, regarde le dictionnaire, la définition du berger. Le berger, c'est celui qui est derrière, qui surveille ses troupeaux, qui surveille ses brebis pour ne pas que les loups viennent les dévorer. Et si toi tu deviens un loup, donc tu es en train de dévorer le peuple de Dieu à ta manière, ça doit s'arrêter. C'est à nous de s'occuper de ce peuple. Et peuple de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Vous êtes des brebis. Vous êtes des brebis. Ton argent, c'est pour toi. C'est pour te faire du bien. Et le pasteur, tu as le droit de dire à ton pasteur, pasteur, j'ai faim, j'ai plus de riz dans ma maison, j'ai plus de riz dans ma maison. Il faut le dire. C'est là où on verra si on applique la parole ou pas. C'est pas seulement de dire la dîme, la dîme, la dîme. Oui, on va aussi appliquer la parole. Nous sommes les bergers, le peuple sont des brebis. Donc le berger doit s'occuper des brebis du Seigneur. Un berger prend soin des brebis du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse.
votre humble serviteur Christ Pémo Levon. Soyez bénis. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h30. Commence à partager la vidéo. Invite tes frères. Invite tes frères. Invite tes frères. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt.